Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek, toujours en mode électrique. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos sur l'actualité des voitures électriques chinoises. Commençons sans plus attendre avec la revue des nouvelles électrisantes du jour. Premièrement, la guerre des prix continue en Chine avec la berline électrique XPeng P5 2024. Après une réduction de prix de 10% par rapport au modèle précédent, le modèle d'entrée de gamme est proposé à 156 900 yuan, soit environ 18 300 € hors taxe en Chine, bien évidemment. L'abaissement des coûts est en partie dû à l'absence de capteurs LiDAR. La P5 sur l'architecture David présente un moteur électrique de 155 kW, soit environ 211 chevaux, alimenté par une batterie LFP de 55,5 kWh, offrant une autonomie de 450 km. Ce modèle est un pari pour XPeng de revigorer les ventes après une diminution notable en 2023. Passons à la seconde news. Huawei fait son entrée dans le secteur automobile avec l'Aito M9. Avec un design extérieur épuré, l'Aito M9 se distingue par sa simplicité. L'intérieur n'est pas en reste, adoptant le cockpit Huawei Harmony OS 4.0 avec triple écran. En ce qui concerne les spécifications techniques, les versions électriques proposent deux moteurs, un à l'avant de 160 kW et un autre à l'arrière de 230 kW. La variante à l'autonomie prolongée dispose d'un moteur 1,5 T turbo, donc de 112 kW, et de deux moteurs électriques de 165 kW et 200 kW. Les préventes ont commencé en avril avec un prix oscillant entre 500 000 et 600 000 yuan, soit entre 68 000 et 82 000 $ hors taxe en Chine. Enfin, la version de production de la SAIC Rowi D7 a fait son apparition, disponible à la vente d'ici la fin d'année. Les choix entre la version toute électrique et hybride rechargeable permettront aux acheteurs de choisir selon leurs préférences. L'intérieur se distingue par une cabine enveloppante, un double écran en liaison et un volant à deux branches. Bien que les spécifications détaillées soient encore attendues, le D7 représente l'entrée de SAIC dans l'ère de l'électrification. Si vous vous demandez en disant « Ah, Rowi, mais ça serait pas la marque qui a racheté Rover ?» Non, pas du tout. Rover a été acheté par BMW, et là, en fait, Rowi a simplement copié le logo et le nom, il s'en cache pas. La petite question du jour. Pensez-vous que la baisse des prix puisse être le succès de la marque XPeng en Chine, et notamment à l'international, puisque tous les prix augmentent, et en Chine, ils baissent les prix. Laissez-nous votre avis en commentaire, n'oubliez pas de laisser un like ou un dislike, de commenter et de vous abonner si c'est pas encore fait. Plus d'informations sur les véhicules électriques et les innovations automobiles chinoises, consultez nos vidéos sur JT Geek le blog, bien évidemment, et retrouvez les articles complets sur jtgeek.com. Rendez-vous demain pour votre prochain JT du Geek, toujours en mode électrique.